Félix. Donc, on est dans l'Évangile de Matthieu et on a vu depuis janvier qu'au début, c'est la naissance de Jésus. Jésus est baptisé. Ensuite, Jésus est rempli du Saint-Esprit et il est équipé pour sa mission et il commence à prêcher. Il prêche la repentance, le royaume de Dieu. Ensuite, il s'en va dans les béatitudes, il s'assied sur la montagne, il enseigne les béatitudes et dans le fond, c'est des principes de vie dans la vie chrétienne. Et ensuite, divers préceptes. Et ensuite, il s'en va dans un ministère de guérison. Il y a toutes sortes de gens dans des œuvres de puissance, des œuvres miraculeuses. Et pendant ces œuvres miraculeuses, ces œuvres puissantes, pendant ce ministère de puissance, eh bien, Jésus parle du cœur. Jésus parle en parabole, il parle du royaume, il parle de semence qui est sa parole, la parole du royaume qui doit être semé, qui est semé dans le cœur des gens. Et pendant que Jésus fait tout cela, eh bien, il semble faire surface qu'il y a plusieurs groupes de gens dans la foule. Et il y a la foule qui, elle est remplie de foi. Elle est chargée de foi. Elle va chercher tous les malades, elle les emmène à Jésus. Guéris-les, Seigneur, on ne dit pas comment toi, tu vas tous les guérir, puis ils sont tous guéris. Et puis, tu as les disciples qui, eux, à plusieurs reprises, Jésus leur reproche leur incrédulité. Mais ils sont appelés, Jésus les a appelés, bien qu'ils sont encore jusqu'à un certain point incrédules. Et il y a aussi d'autres qui sont carrément perdus. Et ça, c'est vraiment des chefs religieux qui, eux, n'aiment pas Jésus. Ils détestent Jésus. Et ils veulent rejeter Jésus et finalement, ils vont le crucifier. Donc, on voit donc que Jésus, eh bien, il est préparé, il prêche, il donne des principes de vie, il est rempli de puissance, il parle de foi et il parle du cœur humain. La semaine dernière, eh bien, on a découvert que souvent les incrédules sont ceux qui prétendent suivre Jésus. Tout le monde fait sniff. C'est vrai. Souvent, les incrédules sont ceux qui prétendent suivre Jésus. Les disciples prétendaient suivre Jésus et Jésus leur a reproché leur incrédulité. Et pour emmener ça aujourd'hui, malheureusement, aujourd'hui, l'Église, elle est aussi pleine de gens qui prétendent suivre Jésus, mais qui sont incrédules. Amen? Soyons francs, soyons honnêtes. On sent pas la folie. Et il y a quelque chose, une bonne nouvelle là-dedans, c'est que Dieu sauve même les incrédules. Amen? Mais la foi germe en eux parce qu'ils ont ouvert leur cœur à nouveau à Jésus. Donc, en parlant d'incrédules, je m'inclus là-dedans. Amen? Oui, t'es pas trop forte. Je m'inclus là-dedans. Amen? Et si vous m'incluez là-dedans, incluez-le vous-même, vous là-dedans. Donc, je m'inclus là-dedans dans la catégorie incrédule, gens qui prétendent suivre Jésus, mais qui sont incrédules. Un peu comme les disciples qui ont dit, oui, Seigneur, je vais te suivre, mais ils étaient encore incrédules. Je veux dire, Jésus a multiplié 5000 pains. Et là, ils ont été dans la tempête sur la mer, puis ils avaient toute peur, puis ils ont vu Jésus, puis c'est un fantôme. Et puis, ils n'ont jamais cliqué que si Jésus vient de faire 5000 pains avec 5 pains, 3 poissons, il est certainement capable de calmer la tempête, mais ils n'y ont pas pensé. Il manquait de foi. Et donc, je m'inclus là-dedans. Et je pense que si j'avais été dans la barque avec les disciples au milieu de la tempête, je pense que j'aurais dit que c'était un fantôme aussi. Et je pense que j'aurais, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être fait comme l'apôtre Pierre. Et j'aurais sûrement calé aussi. Mais dans cela, eh bien, il y a un peu d'humilité. On s'inclut là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'on doit s'inclure là-dedans? Parce que c'est en avouant avec humilité où ce que nous sommes, que notre cœur se prépare pour que Jésus puisse y faire germer la foi qu'on a besoin pour accomplir notre mission. Amen? Ça prend la foi pour accomplir la mission que Jésus nous donne. Donc, on doit la foi de Dieu, la foi qui vient de la parole de Dieu lorsqu'elle est semée en nous. Eh bien, on en a besoin et la façon qu'on peut le recevoir, c'est premièrement considérer et reconnaître que nous sommes, oui, incrédules. Et on a besoin de cette foi parce que la mission auquel Jésus nous appelle, eh bien, à la fin du livre de Matthieu, est une mission qui peut s'accomplir seulement si nous avons une foi qui est vivante. Allez, faites des nations, dit Jésus. Et pour nous, allez, faites de la petite nation des disciples. Amen?
Et baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Pourquoi est-ce que cette mission est possible? Eh bien, c'est parce que c'est possible, parce que nous croyons le verset précédent qui dit « Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. » Et au verset 20, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Jésus est là. Donc, c'est possible d'accomplir la mission qu'il nous donne si nous avons la foi. La foi nous assure l'impossible et la foi nous fait aussi agir. Et c'est la Bible qui nous dit que tout est possible à celui qui doute, qui croit. Merci. Tout est possible à celui qui croit. Répétons ça ensemble. Tout est possible à celui qui croit. Et Jacques dit dans la Bible, la foi sans les œuvres, elle est morte. Dites-le, disons-le, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, si nous avons la foi, nous allons produire des œuvres, parce qu'une foi vivante produit des œuvres. Amen? Donc, il est possible, la bonne nouvelle, d'être guéri ce matin de l'incrédulité. Il suffit de mettre en pratique la parabole du semeur, semer la parole de Dieu dans nos vies. Et les différents sols, eh bien, sont des états de cœur. Et l'état de cœur est un choix. Le chemin, l'endroit pierreux, le sol où il y a des mauvaises herbes et la bonne terre. C'est un choix. Je peux choisir d'avoir le cœur endurci et ne pas recevoir la parole de Dieu, tout comme je peux choisir d'ouvrir mon cœur et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. L'état de cœur est un choix. Et je me donne comme mission, et je l'ai dit la semaine passée, qu'arrive-t-il si pour toi, à chaque jour, on nourrirait nos cœurs de la parole de Dieu, notre foi aurait de l'air quoi après 3 mois. Amen? Donc, je m'y engage pour les prochains mois d'enseigner sur la foi dans tous les messages afin que nous puissions accomplir notre mission. Amen? Donc, allons dans Matthieu, chapitre 15. On va lire le chapitre. Ils sont tous beaux les chapitres et il y a encore ici une grande leçon pour nous. Donc, ça aidera si j'irais dans Matthieu et pas Jean. Donc, Matthieu 15. Et le chapitre commence avec Jésus qui parle aux pharisiens. Et c'est les pharisiens, dans le fond, qui sont, eux, plus incrédules, sont perdus. Et ils attaquent encore Jésus, le reproche est disciple. Verset 1, chapitre 15 de Matthieu. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. Eh bien, celui qui dit cela n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe avait prophétisé sur vous lorsqu'il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant pris ainsi la foule à lui, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche. C'est ce qui le souille. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il leur répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laisse-les donc, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, et lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ouch. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les milieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme.
Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison d'Israël. Brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre soin. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus, quittant ces lieux, et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne et s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux et beaucoup d'autres malades. Des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, puis les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magatha. Seigneur Jésus, je veux te demander ce matin que cette parole qui va être proclamée, que ces passages que nous avons lus, puissent produire cette foi que nous avons besoin pour faire notre mission, qu'elle puisse produire, ces paroles puissent produire cette foi dans nos cœurs et dans nos vies. Et que tout le monde peut dire Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est la puissance d'une miette. La puissance d'une miette. On voit dans ce passage, il y a des pharisiens perdus, il y a des disciples incrédules, et il y a une femme et une foule qui est remplie de foi. Je répète, dans ces passages, on voit des pharisiens perdus, des disciples incrédules, et une femme et une grande foule remplie de foi. Les pharisiens, eux, sont critiqueux de Jésus. Que les disciples ne semblent pas respecter la tradition des anciens, c'est-à-dire ils mangent sans s'être lavé les mains. Et les pharisiens que si tu ne te laves ta personne. Et Jésus leur renvoie la balle en disant, écoute, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Il leur envoie la balle en leur disant qu'ils annulent la parole de Dieu au profit de leur tradition, et même ils brisent un des 10 commandements qui dit « Honore ton père et ta mère ». Tu peux le briser, celle-là. C'est-à-dire, si tes parents sont dans le besoin matériel et toi, tu offres une offrande à Dieu qui pourrait aider tes parents qui sont dans le besoin, tu peux dire à tes parents « Oublie ton besoin ». C'est une offrande à Dieu et Jésus dit qu'au profit de leur tradition, ils annulent la parole de Dieu. Et Jésus leur traite comment? Il leur traite de mauvais herbes.
toute plante que mon Père n'a pas plantée, il va l'arracher, dit Jésus dans versets 13 et 14. Il leur traite d'aveugles, et non seulement d'aveugles, mais des aveugles qui conduisent des aveugles. Puis Jésus, en grosso modo, il dit, inquiétez-vous pas d'eux, ils vont tous finir dans le fossé. C'est ce qu'il dit des perdus, des endurcis. Et ensuite, Jésus instruit la foule au sujet de ce qui souille l'homme. Il déclare, il annonce aux foules ce qui a le pouvoir de souiller l'homme. Et ce qui souille l'homme, ce n'est pas la nourriture qu'il met dans sa bouche. C'est plutôt les paroles qui sortent de sa bouche. C'est ça qui souille l'homme. Et les paroles viennent de ce qui est dans le cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qui est dans le cœur de l'homme qui finalement sort par la bouche, et c'est cela qui souille l'homme. Si c'est dans le cœur, on n'a même pas besoin de le dire. Nous sommes déjà souillés. Sauf que la réalité, et nous le constatons à tous les jours, que ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est ce qui sort par notre bouche. Amen. Surtout quand personne nous voit. Et c'est jamais des belles choses, mais ça démontre ce qui est dans notre cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, dit Jésus, et c'est ça qui souille l'homme. Il est possible aussi de parler et d'avoir le cœur rempli des choses du Seigneur. Donc, lorsqu'on parle, eh bien, ça ne nous souille pas, mais ça donne gloire à Dieu. Amen. 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 Et il y a là une femme cananéenne qui veut que Jésus délivre sa fille qui est cruellement tourmentée par un démon dans le verset 22. Et ce qui sort de la bouche de cette femme, eh bien, elle ne la souille point. Ce qui sort de sa bouche, c'est une supplication. Elle dit, Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Ce qui sort de sa bouche, c'est Jésus, je sais qui tu es. Tu es le Messie, tu es le fils de David. Tu as le pouvoir de sauver, de guérir ma fille. C'est ça qui sort de sa bouche. Elle dit, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. C'est des paroles de foi qui sortent de sa bouche. Et Jésus y entre. Au point que ces disciples du Seigneur arrangent l'âme. Elle nous tombe sur les nerfs. Elle nous dérange, Seigneur. Puis Jésus explique pourquoi il l'ignore. Il dit, elle ne fait pas partie de ma mission. C'est vraiment frappant que Jésus aurait dit quelque chose comme ça. Mais Jésus, sa mission, c'est envers les brebis perdues d'Israël. Mais à cause de la foi de cette femme cananéenne, Jésus a fait une exception. Amen? Vraiment, il a fait une exception. Et ce qu'il dit, c'est, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. C'est quoi qu'elle voulait? Elle voulait que sa fille soit guérie. Qui était cruellement tourmentée par un démon, et sa fille fut guérie. Amen? Jésus change de lieu, il revient dans le territoire d'Israël. La Galilée, il y a une grande foule qui s'approche de lui. Jésus guérit à nouveau tous les malades. Et la foule est remplie de foi. Elle est dans l'admiration. Elle donne gloire aux œuvres à cause des œuvres que Dieu a fait par Jésus. Et ils sont là pour 3 jours. Imaginez être à l'église pour 3 jours. Vous ne pouvez pas imaginer ça? Non, pasteur, ça serait un cauchemar. Imaginez, il était là 3 jours. C'est tellement incroyable ce que Jésus disait, ce qu'il enseignait, ce qu'il faisait. Il était là pour 3 jours. Et là, il y a un problème, c'est qu'ils n'ont plus rien à manger. Donc, les disciples, toujours incrédules, ils disent, Seigneur, c'est le temps de renvoyer la foule. On n'a rien à manger. Et Jésus a compassion d'eux. Il dit, non, non, non. Il dit, je crains que s'il retourne, qu'il tombe en défaillance. Qu'est-ce que vous avez? On a 7 pains, quelques petits poissons. Jésus les multiplie. Tout le monde le en plainte. Et tout le monde retourne à la maison. Amen? Quelle belle histoire. Petite parenthèse ici. Il y a toujours de la nourriture avec Jésus. Il y a toujours de la nourriture avec Jésus. Ah, c'est un petit peu.
Il y a toujours de la nourriture avec Jésus. Et je rajoute, même pour les incrédules. Le lendemain devrait être plus fort, surtout si on se consacre à l'incrédule. Avec Jésus, il y a toujours de la nourriture. Amen? Même pour les incrédules. Alléluia! Merci Seigneur. Il y a de la nourriture pour tout le monde. Parce que les disciples ont mangé des pains. Eux autres aussi, ça faisait 3 jours qu'ils étaient là. Mais eux autres, il semblait qu'il n'y avait pas de foi ou ils étaient en cheminement. La foule, pas de problème. On reste, on écoute, on entend, c'est merveilleux. Et ils ont oublié qu'il y avait faim. Puis Jésus leur donne la nourriture, il leur donne à manger et tout le monde retourne chez eux. Il y a toujours de la nourriture avec Jésus, même pour les incrédules. Amen? Avez-vous remarqué, toujours dans cette parenthèse, que quand les deux histoires de la multiplication des pains, les pharisiens, on dirait qu'ils ont relaxé. Plus le pantalon. Je veux dire, il n'y a rien qui dit, ah non, encore une autre multiplication de pains. Il est encore en train de démontrer qu'il est capable de faire des choses qu'on n'est pas capable. Puis il n'est pas d'accord avec nos traditions et nos enseignements. Puis il est encore en train de nourrir la foule. Non, ils ne sont plus là. On dirait qu'ils disparaissent. Ils sont juste pas capables. C'est comme s'ils ont disparu. C'est probablement parce qu'ils étaient incapables d'endurer la foi que la foule avait dans la personne de Jésus. Les disciples étaient là par appel, incrédules ou pas. Jésus les a appelés, ils les ont suivis. Eux distribuent, eh bien, les pains. Et la foule, elle est là par la foi. Et tous ceux qui sont là sont nourris par Jésus. Je suis convaincu de quelque chose ici. Et c'est juste une constatation personnelle en regardant ce texte. Je suis convaincu que si un pharisien y avait mangé un des pains que Jésus avait multipliés, il aurait fini par croire en Jésus. Je suis convaincu que s'il avait mangé un des pains que Jésus avait fait par la multiplication, il aurait fini par croire en Jésus. Il n'en voulait pas de son pain. Je veux dire, s'ils avaient pris un pain que Jésus, qui venait de la multiplication des pains, ils sont en train d'avouer que cet homme a fait un miracle et je suis en train de le manger. Mais non, ils ne sont pas capables. Hey, on lève nos pattes, on s'en va de suite. Eh bien, ça faisait 3 jours qu'ils étaient là et ils n'ont pas été capables d'endurer Jésus pour ces 3 jours. Amen. Fermeture de parenthèse. Donc, il y a toujours la nourriture avec Jésus, même pour les incrédules. Et c'est merveilleux avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand l'Évangile est prêché, il y a des fils du diable qui l'entendent et qui cherchent à détruire le message et aussi le messager. C'est ce qu'ont fait les pharisiens. Il y a des incrédules qui écoutent et qui finissent par croire. Et il y a ceux qui croient tout simplement. Les paroles, eh bien, dans tout cela, on voit que Jésus enseigne que les paroles viennent du cœur. Et ces paroles qui viennent du cœur ont le pouvoir de nous sauver ou de nous faire périr. Les paroles qui sortent de notre bouche, qui viennent de notre cœur, eh bien, démontrent ce qui est à l'intérieur et démontrent notre état d'âme, notre état spirituel. Amen. Ça fait des années que nous entendons prêcher l'Évangile. Amen. Combien d'années on est assis dans une église qui se dit évangélique ou qu'on fréquente le monde évangélique ou pentecôtiste ou charismatique, ça prêche l'Évangile et on entend prêcher l'Évangile, mais elle n'a pas été reçue cependant toujours avec foi. Amen. Pourquoi est-ce que je peux dire cela? Et puis, vraiment, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je me pointe, moi, premièrement, c'est des constatations. Eh bien, pourquoi est-ce que je peux dire cela? C'est que nous ne sommes pas encore entrés dans notre mission. La foi produit des œuvres. La foi en Dieu produit des œuvres qui viennent de Dieu. Et notre mission, c'est d'aller faire des nations, des disciples. Eh bien, pourquoi est-ce que je peux dire que cette parole n'a pas été reçue avec foi ou qu'il y a encore de l'incrédulité? C'est parce que je constate qu'on n'est pas, et moi, premièrement, entré dans la mission. Nous n'accomplissons pas encore la mission. Nous sommes en chemin vers, mais nous n'avons pas accompli encore notre mission. Amen. Avouons-le. La foi dans l'Évangile porte comme œuvre l'accomplissement de la mission de celui qui a proclamé l'Évangile du royaume de Jésus-Christ. Amen. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais la foi avec les œuvres de Jésus, elle est vivante. Amen.
Disons-le ensemble, la foi avec les œuvres de Jésus, elle est vivante. Et la foi en Dieu produit en nous les œuvres de Jésus. Amen. En quelque sorte, nous faisons ce que les pharisiens ont fait. Nous alignons la parole de Dieu par notre tradition. C'est quoi notre tradition? OK. Ce n'est pas le légalisme des pharisiens. Et ce n'est pas non plus notre forme d'Église. Parce qu'il y a toutes sortes de formes d'Église. Et ce n'est pas nécessairement la forme d'Église ou comment on fait l'Église qui fait en sorte qu'il y a de la vie et de la foi exubérante dans cette Église ou non. Donc, ce n'est pas le légalisme des pharisiens, ce n'est pas non plus notre forme d'Église. Quelle est notre tradition? Eh bien, c'est ce que nous n'avons pas fait. C'est que nous n'avons pas ce que la femme cananéenne avait. La foi d'avoir une miette. Nous n'avons pas ce que la pharisienne, la cananéenne avait. La foi d'avoir une miette. Si on l'ensemble. Seigneur, j'ai la foi d'avoir une miette de ta table. Amen. Et je vais vous montrer pourquoi que nous avons pouvoir avoir cette foi. Verset 27, cette femme a dit, Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle reconnaissait que la table du maître, c'est la table de Jésus. Elle reconnaissait qui elle était, une Cananéenne qui ne faisait pas partie de la mission de Jésus. Elle dit, Seigneur, j'ai juste besoin d'une miette. C'est tout ce que j'ai besoin. Et ma fille va être guérie. Ce n'était pas la grandeur de la miette qui importait. Ce qui était important, c'est d'où venait la miette. Amen. La miette devait venir de la table de Jésus. Amen. C'était juste une miette comme ça qu'elle avait besoin. Ce n'était pas donc la grandeur de la miette qui importait. Parce que Jésus pouvait multiplier les pains. Amen. Un pain pouvait en faire 10 000 pains. Une miette pourrait sûrement faire avec Jésus des milliers de pains. Elle savait que si elle avait qu'une miette, elle aurait tout ce qu'elle aurait besoin pour sa fille. C'était la foi, chers frères et sœurs, d'avoir quelque chose de Jésus qui comptait pour cette femme. Jésus a dit, ta foi est grande. Ce n'est pas la mienne qui comptait, ce n'est pas ce qui était sur la table qui comptait, c'est la foi de la femme en la personne de Jésus qui comptait. C'est à cause de ta foi, va et qu'il te soit fait comme tu veux. Nous avons toutes les raisons du monde d'avoir la foi comme cette femme cananéenne. Au moins comme cette femme cananéenne. J'explique. Contrairement à la femme cananéenne, Jésus ne nous ignore pas. Amen. Vous comprenez ça? Jésus ne nous ignore pas. Amen. Nous ne serons jamais, jamais, jamais ignorés par Jésus. Jésus a ignoré cette femme parce qu'elle ne faisait pas partie de sa mission. Les temps ont changé. Contrairement à la femme cananéenne, Jésus ne nous ignorera pas. Nous faisons partie de son agenda. Amen. Nous faisons partie de son plan. Amen. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit à ses disciples, puis dans le livre des Actes, on voit que l'Évangile s'ouvre pour les nations, pour le monde entier, pour tous les peuples, pour toutes les nations, pour toutes les langues, et nous faisons partie de ces gens. Amen. Jésus nous ignorera jamais. Amen. Deuxièmement, pourquoi on peut avoir la foi qu'avait cette femme cananéenne? Eh bien, comme la femme cananéenne, Jésus est avec elle. Elle a été vers Jésus, elle l'a supplié, elle s'est prosternée devant lui. Jésus était là, tout près d'elle. Et Jésus nous a dit, dans Matthieu 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est-tu la fin du monde? Bien, on pense qu'on y arrive, mais ce n'est pas encore arrivé. Est-ce que c'est une journée qui fait partie de tous les jours? Mais Jésus a dit, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit je serai, je suis. Il est toujours là.
Jésus, pourquoi est-ce qu'on peut avoir la foi qu'avait cette femme cananéenne? Bien, premièrement, Jésus ne nous ignorera jamais. Jésus est avec nous et Jésus est encore plus puissant aujourd'hui. Vous dites, quoi ça, quoi ça, quoi ça? Plus puissant. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. S'il avait ce pouvoir avant la résurrection, ou est-ce qu'il l'avait délaissé pour un temps? Eh bien, vous pouvez lire là-dessus si vous voulez. Mais Jésus, en étant glorifié, eh bien, il avait tout ce pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Donc, on peut avoir la foi qu'avait cette femme cananéenne parce que Jésus est encore plus puissant, il semblerait, qu'il l'était lorsqu'il a guéri la fille de la cananéenne. Et si on peut aller dans Éphésiens, ne tournez pas, si je peux aller dans Éphésiens 1 qui dit « Le Père de gloire a déployé en Christ sa puissance en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. » Amen. Jésus est puissant encore aujourd'hui. Les pharisiens, eh bien, si on peut les comparer à des loups, ne mangent pas les miettes. Ils s'imposent pour manger le rôti d'agneau qui est sur la table. C'est ce que fait des loups, c'est ce que fait les pharisiens, ils veulent détruire. Mais la petite chienne, désolé, mais la femme cananéenne ne veut qu'une seule petite miette, sachant que la miette venant de la table de Jésus avait toute la puissance nécessaire pour guérir sa fille. Amen? La puissance d'une miette. Pourquoi nous avons toutes les raisons du monde d'avoir la foi comme la femme cananéenne? Parce que Jésus ne veut pas nous donner une miette. Jésus veut nous donner un pain. Jésus a multiplié les pains. Amen. Jésus ne veut pas nous donner une miette, il veut nous donner du pain, du poisson. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? On a toutes les raisons du monde d'avoir au moins la foi qu'avait cette femme canadienne. Donc, mauvaise nouvelle, nous avons manqué de foi. Bonne nouvelle, nous pouvons avoir la foi. Amen. On va regarder la bonne nouvelle. Amen. Regarde, c'est une mauvaise nouvelle. On va regarder la bonne nouvelle. Nous pouvons et nous avons la foi. Amen. Pour le dire. Parce que ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui est dans notre cœur. Amen. Et comme on le dit dans le 2 semaines, les promesses que Dieu a pour nous, ce que Dieu veut que nous devenions, des hommes et des femmes remplis de foi, eh bien, il y a juste à s'approprier pour nous la parole de Dieu qui parle de foi, et même d'autres paroles de Dieu, dans la parole de Dieu qui ne parle pas de foi, les semer dans le cœur, et quelque chose va se passer. Parce que ce qui est dans le cœur, c'est comme un terrain. Et ça, c'est une semence, un livre rempli de semences. Et c'est une semence incorruptible, dit l'apôtre Pierre en parlant de Jésus. Eh bien, cette semence peut produire bien plus qu'on peut imaginer qu'en la lisant. Amen. C'est pas la quantité qui compte. C'est où ce qu'on met. Et lorsque c'est dans le cœur, ça peut tout changer. Si c'est dans la tête, ça a vraiment le pouvoir de nous rendre comme des légalistes. Donc, nous recevons cette parole, la parole de Dieu, dans nos cœurs. Amen. Si on l'ensemble, je reçois la parole de Dieu dans mon cœur. Donc, bonne nouvelle, nous pouvons avoir la foi, notre foi peut grandir. Et pourquoi ça n'a pas marché par le passé? Peut-être qu'on peut se poser la question. Eh bien, comme j'ai dit tantôt, c'est un problème de cœur, pas un problème de tête. On a toutes sortes de bonnes choses dans notre tête. Amen. Je peux vous raconter toutes sortes d'histoires dans la Bible. C'est dans notre tête. C'est bon d'apprendre à nos enfants des histoires dans la Bible, puis des passages bibliques, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est ce que la Bible nous enseigne de faire. Mais à un moment donné, ces paroles qui sont dans leur pensée doivent germer dans leur cœur pour faire de eux des enfants de Dieu. Amen. Nous, en tant qu'adultes,
eh bien, c'est censé déjà être dans notre cœur. On a entendu le message. On reconnaît le message. Si on entend un bon prédicateur qui prêche l'Évangile, on reconnaît le message. On dit ça, c'est la vérité, c'est le message de l'Évangile. Mais accompagnant le message de l'Évangile dans nos vies, il doit y avoir la transformation. Et c'est la transformation qui manque plus que n'importe quoi d'autre. C'est tout simplement parce que le message, c'est pas rendu dans le cœur. On n'a pas, par le passé, en gardant cela dans notre tête et non dans notre cœur, nous n'avons pas vu la puissance, le potentiel de la parole de Dieu lorsqu'elle est serrée dans nos cœurs. Si nous serrons la parole de Dieu dans nos cœurs, et un cœur, si on la serre dans le cœur, c'est parce que le cœur est un cœur qui est préparé, comme ce sol où la semence est tombée dans Matthieu 13, où est-ce que ça fait une belle plante et a porté du fruit, 1 pour 30 ou 1 pour 60 ou 1 pour 100. Eh bien, lorsque cette parole vient dans nos cœurs, eh bien, nous envoyons la puissance de cette parole. Exemple, des addictions qui cessent. Des pensées qui changent, des pensées qui s'éliminent, des comportements qui sont juste tout là. Et il y a un autre comportement qui est manifesté. Et c'est celle qui vient de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait germer la parole de Dieu dans nos vies. Amen. Nous, on doit recevoir la semence. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un rempli du Saint-Esprit qui était triste? Non. Non? Vous avez raison. Le Saint-Esprit, il emmène la joie. Amen. Quand même, la joie. La vie chrétienne, parfois, ça peut être rigoureux, puis éprouvant, mais on a le Saint-Esprit qui nous donne de la joie. Amen. Ah, pasteur, aujourd'hui, je suis du Saint-Esprit. Ah, je ne suis pas convaincu. Amen. Je suis rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Un peu plus convaincant. Amen. Et beaucoup plus convaincant lorsqu'il y a les fruits qui accompagnent. Si on n'a pas vu la puissance, le potentiel de la parole de Dieu lorsqu'il est serré dans notre cœur, c'est que le cœur est comme le sol pierreux. Elle est semée. Le diable vient, le corbeau vient, prend la semence, il s'en va avec elle. L'autre semence. Une autre semence. Le diable vient. Je suis chrétien, né de nouveau, il n'y a aucun changement dans ma vie. Je suis fidèle, Dieu est bon. Est-ce que vous avez remarqué les différences entre les gloires à Dieu et les gloires à Dieu? Non? Il y a un gloire à Dieu qui peut être fait avec la bouche et avec la tête parce que c'est la bonne chose à faire. C'est forcé. Mais quand un gloire à Dieu vient parce que quelque chose s'est fait dans le cœur, ça c'est comme gloire à Dieu. C'est arrêté de dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui va finir? Jamais. Amen. Parce que Dieu est à l'œuvre dans la vie de la personne. Amen. Amen. Vous êtes capable de dire gloire à Dieu. Ça vient de cœur. Gloire. Amen. Il y avait une bonne enseigne qu'il faut être mis devant la porte, et je dis ça juste comme ça parce que c'est terrible. Mais c'est marqué, fermez votre cellulaire, Dieu veut parler. Amen, amen. Yes, j'ai oublié de faire mon cellulaire ce matin, mais tout le monde savent que je suis à l'église, ça fait d'habitude, il ne m'appelle pas. Amen. Donc, je ne sais pas ce qui, mais si vous pouvez fermer, ça serait apprécié. Merci. Donc, le message dans la tête, eh bien, ça produit de la tradition, mais le message dans le cœur produit de la foi. Amen. Je répète, le message dans la tête produit de la tradition, mais le message dans le cœur produit de la foi. Amen. Puis ceci, ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas, ça se vit. Amen. Je pourrais passer des heures à tenter de l'expliquer. Il faut le vivre. Amen.
Cette semence doit venir dans notre cœur, dans un cœur préparé, pas comme un sol pierreux où ce que l'ennemi vient et qui prend la semence et ça s'en va. Non, l'ennemi vient et dit, oh, la semence, c'est plus là, il y a une plante. Non! Et mais la personne, elle, oh, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur fait de grandes choses en moi. Dieu est grand. La personne le regarde et dit, ben, il n'y a pas de plus grand qu'il était hier. Mais pour la personne, Dieu est grand parce qu'il vient de voir une montagne s'enlever de sa vie. Amen. Et c'est parce que la parole de Dieu a été semée dans sa vie et qu'elle a porté du fruit. Et là, soudainement, il est capable de croire que Dieu veut faire toutes sortes de choses. Amen. Le message, eh bien, dans la tête produit la tradition, mais le message en cœur produit la foi. Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas, ça se vit et ça se donne plus que ça se vit, c'est-à-dire dans la vie de la personne, ça ressuscite le chrétien mort dans sa tradition. Amen. Je répète, le message dans la tête produit la tradition, mais le message dans le cœur produit la foi. Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas, mais la semence dans le cœur du chrétien de la parole de Dieu, ça ressuscite le chrétien mort dans sa tradition. Amen. Seigneur, merci de nous ressusciter. Amen. Quand c'est dans la tête, on l'oublie. Quand c'est dans le cœur, on en parle. Et on en parle. Et on en parle. Tu peux taire celui-là. Quand la semence, la parole de Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs, on en parle et on en parle et on le déclare. Et c'est biblique, Jésus l'a dit. Car c'est du cœur que sortent, que viennent de mauvaises choses, mais c'est aussi du cœur que viennent les bonnes choses. Amen. Et plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Amen. Lorsque Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs, lorsque la semence de Dieu pousse dans notre cœur, c'est incroyable comment les pensées, les paroles du monde sortent, partent, disparaissent. L'abondance du cœur, la bouche parle. Que notre cœur puisse avoir de la foi en abondance afin que notre bouche puisse le proclamer, ces paroles qui viennent de Dieu, ces paroles de foi, ces paroles qui démontrent que nous savons que Jésus est là et que nous avons la foi qu'il va nous faire avancer dans la mission, puis il est entièrement capable parce qu'il est grand et puissant comme toujours. Amen. Une petite miette de la table de Jésus crée de l'abondance dans le cœur et fera parler la bouche. Amen. Une miette de la table de Jésus crée de l'abondance dans le cœur et fera parler la bouche. Combien ici aimerait avoir une miette de la table de Jésus? Une miette? Je répète la question. Il y en a qui ont deux mains les airs. C'est bon, j'aime ça, deux mains les airs. Combien ici veulent une miette de la table de Jésus? Amen. Amen. On va avoir la possibilité d'aller chercher. Et c'est par la foi et non par la vue ce matin. Jésus, l'apôtre Paul dans 1, 2 Corinthiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Donc, on va se mettre ensemble. Nous allons chanter. Et ensuite, on va aller à l'appel. Et les enfants vont m'aider pour l'appel.
des bonnes mains au Seigneur Jésus ce matin. Il est grand, il est bon, il est puissant, il est là pour nous. Amen. Yes, alléluia. Là, j'ai réussi, c'est pas que je vais faire plein d'exercices, mais j'aimerais ça qu'on prenne vos places. Parce que je veux permettre à tous de répondre ce matin à l'appel. Oui, donc restons debout et j'aimerais inviter les enfants ici à l'avant. Donc, le titre du message ce matin, je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Si vous voulez avoir une copie de l'enregistrement, on peut vous l'envoyer, il n'y a pas de problème là. Mais le titre, c'est tout simplement la puissance de Dieu. Venez ici, les enfants. Yes. Yes. Jésus est capable de faire n'importe quoi. Donc, on les donne le bar, et puis l'autre, non, excuse-moi, une meilleure le bar. Donc, juste là, là, on va bien trouver. On va mettre un peu de place. Yes. Dans les assiettes, il y a des miettes. J'ai pris ça ce matin, j'ai fait sécher, c'est des miettes. Donc, la puissance d'une miette, la femme cananéenne, Seigneur, c'est juste une miette qui tombe de la terre. Et ce matin, je veux vous inviter, venez chercher votre miette, croyant que, en ayant cette ouverture de cœur, ce n'est pas la miette de pain qui vous change quoi que ce soit. Ayant cette ouverture de cœur, en venant chercher cette miette, que le Seigneur va faire croître dans nos cœurs sa parole dans la puissance de son esprit, dans la puissance de ses paroles. Amen. Donc, je vous invite tout simplement, et les enfants sont prêts pour allez, venez juste prendre une petite miette, puis la garder, vous voulez la manger. Mais si vous voulez la foi, une foi encore plus grande que celle de cette femme cananéenne, venez vous chercher une miette. Les enfants sont là pour vous. Juste une miette, c'est tout ce qu'on a besoin, c'est juste une miette. Comme a dit cette femme cananéenne. Seigneur, juste une miette. Juste une miette. C'est tout ce que j'ai besoin, Seigneur. C'est juste une miette. Amen. Juste une miette. Seigneur, on donne gloire à ton nom ce matin. Seigneur, on veut te dire merci pour cette miette. Seigneur, tandis qu'on prend notre petite miette, Seigneur, nous constatons qu'on est dans une plus grande réalité. Et nous, on est invités à la table du roi. Amen. On est invités, frères et sœurs, à la table du roi. Amen. Invités à la table du roi. Juste une miette. Amen. Disons-le, Seigneur, j'ai juste besoin d'une miette. Et disons aussi, le Seigneur, je comprends. Amen. Hey, merci, mon Père. Amen. Yes. Oh, Dieu est bon. Amen. Je vais réinviter les musiciens. Et là, on va chanter encore ce matin ce même chant. C'était très à propos. Merci. Et donc, on va chanter cela. Et cette semaine, chers frères et sœurs, eh bien, Jésus va faire grandir sa parole en nous et la foi va abonder dans nos vies. Amen. La foi en Jésus, la foi de Jésus. Chantons ensemble.
vous êtes une fille, une femme, dites fille. Si vous êtes un homme, dites fils. Mon fils, dites-le, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 20 à 23. Amen. Tu es bon? Tu es bon? Yes, tu es bon. Alléluia. Donc, en quittant ce lieu ce matin, attendons-nous à ce que les choses germent dans notre cœur, selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, cette semaine, nous autres, comme d'habitude, donc, si vous êtes en vacances, bonnes vacances, reposez-vous et profitez du soleil. Le Seigneur est bon, c'est lui qui vous a donné le soleil. Amen. Donc, merci beaucoup à tous, merci les musiciens, merci les enfants, et bonne semaine à tous et chacun. Amen. Oui. Par contre, sa mère, elle a eu une infection pour le nucléaire. Quand elle est venue, elle m'a dit encore, elle m'a dit ça, je tout ça. Puis le lendemain, elle s'appelait qu'elle avait la famille chez son médecin. En appris, là, elle dit, je ne peux pas prendre du temps pour rencontrer le Seigneur. Le Seigneur nous dit. Wow. La mienne de pain pour le Seigneur. Amen. Ah, le Seigneur est bon. Amen. Yes. Donc, bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. Thank you.